La face est si agréable qu'elle regroupe et renferme plusieurs sentiments. Elle les laisse s'exprimer à tour de rôle et parfois même simultanément. La joie est son plus bel atout. Elle représente ce qui efface la haine qui gêne. Elle sème l'amour qui mène au bonheur par-delà les peines. Elle est utile aux personnes qu'on aime et est très souvent considérée comme solution à nos problèmes. Mais face à ces instances joyeuses, la face comporte aussi deux instances ennuyeuses. L'une est la colère et l'autre la tristesse. La première est dure, moins tolérante. Comme un tonnerre, elle gronde. Elle détruit et assombrit la face. Face à elle, la joie n'a guère sa place. Elle est rancunière et comporte plusieurs vices et manières. Elle est le résultat des ressentis jamais exprimés, des peines jamais purifiées. Elle ravage tout sur son passage, je vous l'assure, et croyez-moi, la colère n'est pas sage. La seconde est plus complexe, c'est la tristesse. Elle est si possessive et attachante qu'on la croirait inoffensive et alléchante. Elle apaise et détruit. Elle assagit et affaiblit. Elle a peur et anéantit. Elle change les êtres en les enfonçant dans un précipice de mal-être. Elle est mélancolique, noire, apathique, hypochondriaque. Elle est le résultat des amours déçus, des rendez-vous manqués, des amitiés non réconciliées. La tristesse n'est pas bonne compagne. D'ailleurs, elle préfère être seule et déteste quand les autres instances l'accompagnent. Et puis dans la face, il y a des yeux. Nous avons tous connu des regards où il faisait si bon vivre qu'on n'a jamais su où aller depuis.